C'est au milieu du XIIe siècle, vers 1160, que l'on démolit l'ancienne Saint-Étienne pour édifier Notre-Dame de Paris. Sa construction est lancée par l'évêque Maurice de Sully. Sous le règne de Louis VII. La première pierre fut posée en présence du pape Alexandre III. L'Église, les notables de la ville et le peuple tout entier, y compris les femmes, participent à sa construction, soit par de l'argent, leur travail ou leur savoir-faire. Et c'est après 2 siècles que la construction s'achèvera en 1345. Un siècle plus tard, Notre-Dame a perdu de sa superbe. La Révolution a laissé ses cicatrices. Le temps a eu raison de l'édifice, désormais en piètre état. En 1831, un roman change son destin. C'est Victor Hugo qui écrit Notre-Dame de Paris. C'est un succès fulgurant. Notre-Dame est alors la plus célèbre de France. Une cathédrale qu'il faut sauver de toute urgence. Dès 1845, Eugène Viollet-le-Duc, aux côtés de Jean-Baptiste Lassus, s'engagent dans la restauration du monument et vont remettre en état la cathédrale tout entière. Viollet-le-Duc, architecte infatigable et passionné d'archéologie, revient aux méthodes de construction médiévale pour restaurer maçonnerie et arc-boutant. Il repense toute l'ornementation extérieure avec ses chimères. Enfin, il érige une immense flèche plus haute que celle du Moyen-Âge. Une flèche entourée de 12 apôtres en cuivre. Il ne se contente pas de restaurer, mais il achève l'édifice, ainsi que le Moyen-Âge. Il s'est d'ailleurs représenté lui-même en Saint Thomas. Du même coup, il modifie toute l'île avec son parvis et son hôtel-Dieu. Ce n'est pas une histoire qui se répète, mais une histoire qui se prolonge. Construite comme un grand vaisseau orienté à l'est vers le soleil levant, en forme de croix, la cathédrale se dresse à plus de 69 mètres de haut avec ses tours. La charpente, édifiée par les compagnons, aura eu besoin de près de 21 hectares de chêne, un arbre par poutre. C'est pour cela qu'on l'appelait la forêt. Les compagnons ont laissé une trace émouvante de leur travail aux côtés de Viollet-le-Duc, comme en témoigne cette belle plaque dans la charpente. Un chef-d'œuvre de charpente. La cathédrale, longue de 130 mètres et large de 48 mètres, et une flèche qui s'élève à 96 mètres, l'œuvre de Viollet-le-Duc se poursuit à l'intérieur avec ses 75 colonnes et piliers et ses décors peints inspirés du Moyen-Âge, avec la création d'une sacristie de style gothique qui conserve toujours les trésors de Notre-Dame. Trésors dessinés par Viollet-le-Duc
d'une valeur inestimable. Viollet-le-Duc invente, prolonge et achève le Moyen Âge. En 1804, Paris devient la capitale d'empire. Napoléon décide de célébrer son sacre à Notre-Dame de Paris avec le pape Pie VII. La cathédrale acquiert un nouveau statut avec une partie comme temple. Elle peut contenir bien plus de 6000 personnes. Il aura fallu 2 siècles pour édifier Notre-Dame de Paris, avec son statut national. Sera célébré des services religieux pour les combattants de la Première Guerre mondiale. Hommage national aux maréchaux de France, comme le maréchal Foch en 1929. Le 26 août 1944, Paris se libère. De Gaulle choisit symboliquement Notre-Dame pour fêter la victoire de la libération. Mais ce fut un jour terriblement marqué par des tireurs hitlériens embusqués sur les toits. Ils tirent sur le peuple de Paris. Partout, les rafales ont balayé la foule. Lâchement, par pure haine de sa joie. La cathédrale est encore au cœur de l'histoire. Notre-Dame, patrimoine emblématique pour la République renaissante. Notre-Dame, depuis, reste le lieu de tous les hommages et cérémonies du peuple. Bien plus qu'un monument religieux, le gouvernement français s'y recueille avec les chefs d'État étrangers venus de tout horizon. Un matin d'automne 2012, dans une fonderie, se prépare un butin précieux, de 80% de cuivre et 20% d'étain. Depuis le 19e siècle, la technique n'a pas beaucoup changé. Allumage du four pour fondre ce butin à forte flamme avec un savoir conservé par écrit. 8 tonnes de métal vont être fondues, brassées avec beaucoup de précaution, avec un four à plus de 1000 degrés. Le métal est alors liquide, atteint une température de 1150 degrés pour être exact. Après 7 heures de chauffe, c'est l'heure de la coulée, qui débute comme l'accoutumée par la bénédiction du métal. Puis vient une opération délicate et très dangereuse, faire couler le métal dans les moules des cloches destinées à Notre-Dame. Durant la coulée du métal, dans le sol vers les moules, s'échappe un gaz qui peut exploser. La technique est de faire brûler ce gaz à mesure de la coulée. Chaque geste est précis et rapide. Il faudra encore quelques semaines avant de pouvoir démouler les cloches. À savoir qu'aujourd'hui, c'est une femme qui dessine et sculpte les décors des cloches, avec de la cire qu'elle dépose à même le moule. Un mois plus tard, fin du suspense, le démoulage d'une cloche est une véritable naissance. L'on découvre enfin le métal sculpté. Il ne reste plus qu'à polir jusqu'à ce qu'elle dévoile sa robe argentée.
Enfin, elle fait entendre son timbre, un son bien particulier et unique pour Notre-Dame de Paris. Tout l'art de cette fabrication est là, dans l'objet unique. En janvier 2013, les cloches sont terminées. Chargées sur des camions prêtes pour le grand départ, de Villedieu, les Poêles, ces cloches normandes sont saluées par le bourdon Marie, direction Paris. Une traversée émouvante vers Notre-Dame. Arrivée triomphale sur le parvis, saluée par le bourdon Emmanuel qui accueille ses petites sœurs, ses copines. Il faudra toute la nuit pour rentrer les cloches dans la nef. Elles ne seront hissées que dans quelques jours au sein de la cathédrale après avoir eu leur messe d'accueil et elles sonneront ensemble le 23 mars 2013 pour la veille des rameaux. N'oublions pas l'orgue, qui lui aussi a été restauré. 8000 tuyaux de tout âge. Un instrument unique. Extérieur en chêne, intérieur en érable de sycomore, avec ses 5 claviers et de chaque côté une multitude de boutons à tirer. Un géant de bois et métal, sa console refaite et repensée, pesant une demi-tonne, fait rêver les organistes du monde entier. Le jeudi 11 avril 2019, pour la restauration de la flèche de la cathédrale, les 12 statues des apôtres et les 4 évangélistes ont été déposées. Ces statues, pesant environ 250 kg et font 3 mètres de haut, prennent le chemin de la Socra de Marsac, près de Périgueux, en Dordogne, pour y être examinées et restaurées. Leur retour était prévu à leur place en 2022. Elles avaient été installées lors de la construction de la flèche menée en 1859 et 1860 par Eugène Viollet-le-Duc. Ce lundi 15 avril 2019, à quelques minutes avant 19h, cette soirée chez moi dans les Landes, dans le sud-ouest, commence par un orage apocalyptique soudain. Au même moment, à Paris, Notre-Dame de Paris, notre berceau est emparé par les flammes. Pourtant, tout avait été prévu dans les restaurations. Sécurité incendie, changement de toutes les serrures sur mesure, à clé unique pour faciliter le travail des pompiers, un boulot énorme. Pourtant, ce sont aussi les électriciens qui ont travaillé d'arrache-pied pour installer un système électrique entièrement nouveau, qui irrigue directement, surtout discrètement, toute la cathédrale, des kilomètres de fil, depuis le sous-sol jusqu'au toit avant les combles. Le but de tout cacher jusqu'à dissimuler dans le conduit de chauffage. La charpente est pourtant toujours surveillée et entretenue par les compagnons d'aujourd'hui, comme ceux qui l'ont bâtie. La forêt, cette charpente magnifique, immense, pourtant très bien adaptée au balancement et au poids des cloches et du bourdon. Les architectes de Notre-Dame de Paris, théologie de perfection,
sont des hommes qui doutent, qui observent, expérimentent. Ces hommes travaillent en se parlant. Ils évoluent à mesure de leur propre évolution, par leur savoir et leur maîtrise des matériaux. Ils sont parmi tant d'autres. Jean de Chelles 1258, Pierre de Montreuil 1260, Jean Ravi sur le chantier de 1318 à 1344 et bien sûr Eugène Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus. Cette tragédie n'est-elle pas un signe, avec ce que nous vivons aujourd'hui, ce mouvement du peuple? Ces élans de solidarité mondiale venant des plus riches? Notre-Dame veut-elle pas réveiller certaines consciences? Veut-elle pas secouer ceux qui méprisent le peuple et nous aider à alerter l'agonie du peuple français? Nous n'avions pas besoin de ça aujourd'hui. Nous sommes tous Français. Nous nous sommes toujours battus pour notre patrimoine, pour nos vies, pour notre patrie. Notre-Dame de Paris est et restera le peuple français.